Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique numéro 2, 3, 5. Cantique 2, 3, 5, cantique 235. Alléluia. Un amour immense, pur, sublime et saint, je sens en Jésus-Christ mon ami divin. Dieu céleste Père, ma vie transforma par la grâce sainte qui me révéla. Rien ne me sépare du suprême amour qui unit mon âme à Christ pour toujours. La ferveur glorieuse de servir mon Dieu, de l'avant me guide pour aller aux cieux. Paix, vie éternelle, Christ m'a accordé, ainsi que lumière, joie, félicité. Il est ma richesse, mon trésor c'est lui. Je désire au Maître consacrer ma vie. Alléluia, gloire, louange à Dieu. Nous continuons avec un deuxième cantique. 3, 1, 4. Cantique 3 en 4, cantique 314. Alléluia, gloire, louange à Dieu. Alléluia. Seigneur, gloire à toi. Par ton pouvoir suprême, Seigneur Jésus, s'écarte les obstacles.
gloire, un jour me recevra. Mesdames, Messieurs, notre chère fratrie, nous allons maintenant présenter les demandes de prière qui sont arrivées à la réception de notre culte online. Nous avons des demandes pour des auditeurs, aussi des frères qui ont une cause au tribunal. Un auditeur qui a subi une chirurgie et demande aussi qu'on prie pour lui, que Dieu lui donne une bonne récupération. Aussi demande pour mariage. Un frère aussi qui est malade de la grippe forte. Aussi une demande de la ville de Botucatu, São Paulo, le frère Samuel qui est au chômage et demande pour Dieu prépare aussi un travail pour lui. Notre sœur qui demande pour faiblesse spirituelle et demande notre prière. Aussi, frère, prions à Dieu pour le serviteur, le frère Antonio Silvério de Goiânia, Goiás. Il est aussi hospitalisé avec un cancer dans un état très très grave. Prions pour lui, pour sa famille. Nous avons aussi des demandes de tribulation, cause, voyage, 20 accidentés, famille, 109 demandes, autres 46, maladie 97. Nous avons des frères au Luxembourg, aussi dans notre région, la région que nous sommes chargés aussi, de Mulhouse, aussi beaucoup d'enfants aussi, et au point que la réunion de jeunes et enfants demain dans la ville de Mulhouse ne se réalisera pas. Mulhouse c'est en France et en Alsace. Et nous allons présenter tous ces frères comme nous avons pris aussi dans la prière de préparation pour ce culte. Nous avons des familles qui sont en deuil aussi, et soit en France, soit dans d'autres pays qui ont perdu, comme en Angleterre aussi, en France, des enfants. Et c'est très dur pour les parents de prendre un enfant, de perdre un enfant. Et dans le domaine spirituel, nous allons demander que Dieu puisse nous envoyer le conseil de sa parole dans la communion. Nous invitons tous les frères qui sont à la maison, ou qui soient, de maintenant, gloire éternelle, rester dans la communion, et nous vous invitons à rester dans cette communion pour entendre bien la prière et puis aussi écouter le conseil de la parole que Dieu nous enverra. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire Gloire au Tout-Puissant, Créateur. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Gloire au Dieu d'Israël. Éternelle gloire à toi. Gloire éternelle est ton nom. Béni soit ton nom. Oh, saint tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Béni sois-tu. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions déjà pour nous avoir privilégiés une fois de plus dans ta maison, ta sainte maison de prière, Seigneur, cette soirée, Seigneur, ce samedi. Nous te remercions, Seigneur, puisque une fois de plus, Seigneur, ne sont pas nos faiblesses, Seigneur, ni nos difficultés, notre travail, Seigneur, qui nous a empêchés, Seigneur, de nous unir ensemble en esprit, Seigneur, pour te donner ce culte d'honneur et louange à ton nom. Nous te remercions, Seigneur, puisque plusieurs nations, Seigneur, le Luxembourg et d'autres pays, d'autres continents, sont donc connectés, Seigneur, ce saint culte, Seigneur, pour te louer, Seigneur, et pour venir, Seigneur, chercher de l'aide, Seigneur, de la force. Nous te remercions puisque nous avons déjà chanté ces cantiques. Nous espérons que eux aussi, Seigneur, sont arrivés à ton royaume de gloire, Seigneur, avec cette prière, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, nous te remercions, mais nous te demandons aussi, Seigneur, puisque grandes sont les difficultés de ton peuple, Seigneur, maladie, cause, Seigneur, voyage, des accidentés, Seigneur, des maladies comme le cancer, Seigneur, mais aussi
liées à cette pandémie, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, que tu puisses aller à l'encontre de ton peuple, Seigneur, où qu'il soit, Seigneur, dans la plus grande difficulté, Seigneur, dans les plus grands pays, Seigneur, que tu puisses aider chacun d'eux, Seigneur, pour que nous puissions tous avancer et mieux te servir sur cette terre, Seigneur. Nous te demandons pour ce culte, viens ici dans notre milieu, Seigneur, manifeste-tu entre nous et que nous puissions sentir ta sainte et divine présence, Seigneur, parce que c'est par elle que nous allons recevoir notre réponse, Seigneur, c'est par elle que nous allons recevoir de la victoire, Seigneur, et de la force, Seigneur. Alors, une fois de plus, viens aussi, Seigneur, et envoie du haut des cieux ta sainte et divine parole, Seigneur. Nous avons besoin d'elle, Seigneur. C'est pour elle, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, et c'est par elle que nous allons un jour aux cieux, Seigneur, vivre avec toi. Te demandons, Seigneur, viens aussi bénir tout le gouvernement sur les différents pays qui sont en train de s'organiser, Seigneur, contre cette pandémie. Seigneur, ils sont en train de faire de leur mieux, Seigneur, et que nous puissions toujours avoir cette liberté de servir, Seigneur, de te servir et de te chercher, Seigneur. Et pour ceux qui habitent dans des pays, Seigneur, où cette liberté n'est pas toujours présente, Seigneur, que tu puisses aussi aller leur aider, Seigneur, aller à leur rencontre et conforter leur cœur, Seigneur. Toutes ces choses, nous te demandons et nous te remercions, non en notre nom, mais nom de ton Fils aimé, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Nous lisons maintenant la liste d'annonces pour ce samedi 22 janvier pour le Grand-Duché de Luxembourg exclusivement. Aujourd'hui, l'après-midi à 17h, c'est réalisé notre répétition générale de musique et ont été présents 18 instruments, 5 organistes, qui fait un total de 23 musiciens pour cette répétition qui s'est réalisée à partir de 17h. Voilà, les musiciens ils sont encore de retourner à leur maison et pour que demain ils puissent être dans notre culte présentiel ici à Beringen, 10h30 du matin. N'oubliez pas pour les frères du Grand-Duché de notre région de venir demain matin, de pouvoir bien vous reposer après le culte, après un bon repas et venir. Nous avons 40 cultes par semaine et donc tous les frères sont invités à venir. Pas seulement les frères qui appartiennent aux équipes, parce que nous avons plusieurs équipes, frères portiers, assistants de la porte, musiciens, organistes. Et beaucoup de fois, la personne elle peut penser « Ah, aujourd'hui, ce n'est pas moi parce qu'il y a d'autres portiers ou il y a d'autres assistants. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui joue l'orgue. » Non, frère. La sœur, par exemple, elle peut ne pas jouer, mais peut être dans le culte et doit être dans le culte pour son âme. Le frère qui n'est pas à la porte, il est assis, il chante. Le frère assistant et tous les frères sont invités, musiciens, administrateurs de toutes les équipes, pour donner l'exemple aux autres frères. Sinon, parfois, nous sommes dans la difficulté de demander « frère, il faut venir s'assembler » et si nous-mêmes, nous ne venons pas, nous n'avons pas force. Donc, nous sommes la force et l'exemple pour le peuple de Dieu. C'est facile, gloire à l'Éternel, à avoir compréhension de ces choses. Alors, nous vous annonçons aussi que le 5 du 2, à Beringen, 18h, réunion pour les jeunes et enfants. C'est au samedi soir. Et la première, donc, c'est le 5. Et après, il y aura un autre le 19. Et de la même manière, nous invitons les jeunes et les parents à conduire les jeunes dans la réunion de jeunes et enfants. N'oubliez pas, c'est facile. Les dates sont annoncées avec avance. Ce sera le premier samedi du mois et puis le troisième. Donc, prochaine, le 5 du 2. Réunion pour l'œuvre de la piété, les frères diacres aussi, le 13 du 2, 9h du matin. Réunion pour l'administration et ses collaborateurs, le 18 du 2 à 20h. La prochaine répétition pour le mois de février, comme aujourd'hui il y a eu, la prochaine sera le 26 du 2 à 17h. Ici, tous les musiciens sont donc invités à
être dans la réunion, ça fait partie de votre ministère. Vous n'avez pas besoin de prier pour voir si vous sentez de venir. Ça fait partie du ministère. Donc, ça a été déjà prié pour que ça se réalise. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si autre chose pour annoncer, frère Fernand. Pas. Alors, nous gardons la communion du Saint-Esprit et Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Préparez à la maison les Bibles, les jeunes, les frères. N'hésitez pas, puisque vous êtes à la maison, et j'espère que vous avez au moins 50 Bibles chacun. J'exagère un peu, mais vous pouvez ouvrir la Bible en français, et si vous avez une meilleure compréhension aussi en portugais, et même pouvoir regarder une et l'autre pour voir parfois comment est-ce qu'une parole se dit, et conserver la Bible ouverte. Ce n'est pas un péché d'avoir la Bible à la maison, d'accompagner la parole de Dieu en suivant le texte en français pour perfectionner la langue, et aussi en portugais, parce que parfois il y a des paroles qui sont vraiment différentes dans une langue et dans une autre. Donc déjà, très important, soit à la maison, soit quand on vient dans la maison de prière, de ramener sa Bible personnelle, individuelle, pour pouvoir accompagner la lecture de la parole de Dieu. Nous restons dans cette communion, Dieu nous enverra le conseil de sa parole. Bon. Béni soit l'Éternel. Louange à Dieu, gloire à toi. Seigneur Jésus, gloire à ton nom, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères, nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 11. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Ecclésiaste, comme vous le savez, du grec, veut dire qui s'adresse à l'Église, Ecclésia. Gloire à Dieu éternel. Nous lisons ensemble, version du second, titre, activité saine et réjouissance. Jette ton pain à la surface des eaux, qu'avec le temps tu le retrouveras. Donne-nous-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas
quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, aussi l'un et l'autre sont réellement bons. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, que je réussisse pendant toutes ces années, et qui pense au jour de ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité jusqu'ici. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel entre Dieu, alléluia. Comme nous disions, Salomon, le fils d'David, le roi qui régna dans ce qui est aujourd'hui la toile d'Israël, il a écrit non pas seulement le livre d'Ecclésiaste, et on voit déjà que s'il avait un certain âge, parce que déjà il considérait toutes les choses comme vanité, et quand on est jeune, c'est l'âge de la vanité, l'âge que la personne aime se regarder dans le miroir, prendre plus soin d'elle que même d'entretenir son image. Seigneur Jésus, gloire. Et quand il était plus jeune, il a écrit Cantique des Cantiques, en portugais ils ont traduit pour Cantares de Salomon, mais qu'en français c'est Cantique des Cantiques, pour montrer que c'était une sélection de ses meilleures compositions écrites, poésies, qui ont été sélectionnées. C'est ça, Cantique des Cantiques, Louange à Dieu, gloire à l'Éternel. une sélection des meilleures, des plus belles poésies. Et il écrit aussi, pas tous les proverbes, mais la plupart du livre des proverbes. C'est pour ça qu'on attribue même le titre au livre, parce que la majorité, ou la plus grande part, ce fut aussi Salomon qui écrit. Et là, il nous parle, frère, d'une loi qui on retrouve aussi dans les évangiles et qui nous parle de l'ensemencement, ou dans une parole plus connue, les semailles, que certains traduisent pour semeadura en portugais, ou la loi de semer, de semer. Et là, il a utilisé une expression, parce que souvent dans cette époque, et même le Christ dans son époque, ils utilisaient beaucoup la comparaison des choses, ce qu'on appelle par d'autres mots les paraboles. Et là, encore une fois, en parlant des semailles, de semer, il a utilisé une expression qu'on peut seulement la comprendre si on est dans cette région et à cette époque. Et lorsqu'on parle de semence, qu'est-ce qu'on pense tout de suite? La terre. Et on comprend que la semence que Dieu parle dans l'Ancienne Alliance, au Ancien Testament, ou dans le Nouveau, la Nouvelle Alliance, quand on parle la semence, quand on dit la semence, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle, frère, de la terre, c'est toujours, dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance, le cœur des hommes. Le fruit, c'est ce qui va pousser. Et là, dans le commencement de cette comparaison, c'est marqué « Jette ton pain à la surface des eaux ». Et vous comprenez qu'il n'est pas en train de dire, puisque nous sommes en français, prend une baguette et jette là dans la Moselle, dans la Seine. Mais quand on parle de pain, ce n'est pas le pain déjà qui sort du four. Parce que dans l'ancien temps, quand on parlait de pain, il parlait de la graine, de la semence. Parce que si on jette un pain dans l'eau, on ne va pas le retrouver parce qu'il va se défaire. Et plus encore, il disparaît rapidement parce que les poissons ou d'autres vont le manger. Mais quand il parlait, jette ton pain, ça veut dire prends ta semence et
fais-la, gloire en éternelle, sème-la. Ce qui nous montre que chacun de nos frères, dans notre vie, si on veut voir fructifier, frère, dans notre vie, avoir un fruit, chacun de nous doit semer. C'est pour ça que là, c'est jette ton pain, jette ta semence. C'est personnel. Le frère tel jette la sienne, son épouse, son fils, son tonton, monsieur, madame qui est en train d'écouter. Et chacun de nous. Et puis, dans les lettres apostoliques, Paul, qui savait aussi ce que les hommes d'église appellent la loi des semailles, il disait, si tu sèmes que pour ta chair, tu vas récolter destruction. Mais si tu sèmes pour ton esprit, ça va au-delà de la terre et de la mer. Tu retrouveras vie éternelle. Parce que ce que tu sèmeras, ou que tu sèmeras, fructifiera. La semence, elle est bonne. La semence est la même. Et puis nous avons vu dans d'autres paroles que c'était marqué. La même semence, si on la met dans une terre qui est difficile, elle va produire pas beaucoup. C'est les moitié, comme dit, un peu de cailloux, de pierres, elle va un peu, mais va sécher. Et c'est là dans une bonne terre, c'est comme 30 tonnes, 60 tonnes, jusqu'au centuple. Jusqu'au centuple. Et dans cette parole, c'est marqué, donne une part à 7 et même à 8. On ne dit pas 7 semences. N'investis pas seulement dans une chose. 7, comme nous savons, frère, dans le temps ancien et pour le peuple juif, c'est le numéro sacré, c'est le numéro saint, c'est Dieu, c'est le Shabbat, c'est tout. Il veut dire, sème non pas seulement avec celui qui est saint, celui qui est bon, mais si tu peux investir aussi en quelqu'un que Dieu te fait sentir et qui n'est pas comme du peuple et qui est même rejeté par le peuple, Dieu touchera ton cœur. Regardez. Pour le peuple, était un homme rejeté. Mais dans sa région, il y avait les religieux. Jésus-Christ n'a pas investi dans les religieux. Zaché l'a placé en investissement. Il était de petite taille. Où est-ce qu'il a placé son investissement? Comme ici dans cette parole. L'homme n'était pas de jeter son pain dans la terre, mais dans les eaux. Et Zaché, où est-ce qu'il a investi? Dans un arbre. Je suis de petite taille, mais si je monte dans cet arbre, je verrai Jésus passer. Jésus passa, il n'a pas investi dans les religieux. Ils étaient dans la maison de Zaché. Mais comment ça se fait que cet homme, qui se dit qu'il est saint, il rentre dans sa maison dans le publicain? Il investit dans le publicain. Quand il investit dans ce publicain appelé Zaché, il n'a pas parlé d'argent, mais lui, il a senti la présence du Fils de Dieu. Il a dit, si je dois quelqu'un, si j'ai pris une part qui m'était pas due, moi, je restitue au quadruple. Jésus n'a pas parlé d'argent. Mais comme il était dans cette maison, certainement qu'il a dormi dans cette maison, séjourné dans cette maison. Il me convient, d'être dans ta maison, de rentrer dans ta maison, d'être dans ta maison. Cet homme a commencé à donner, frère, ce qu'on peut parler dans un langage moderne, les intérêts de cet investissement que Jésus a fait en lui. Le peuple n'a pas, Jésus l'a investi. Ça, c'est le 8e. Il n'est pas dans ta part à 7. Ça, c'est toujours à 7 dans le peuple, dans le sacerdoce, dans celui qui vit parmi le peuple. Le 8e, c'est toujours celui que beaucoup ils pensent, est-ce que je peux investir en lui? Vous vous rappelez cet homme que son patron, son maître, l'avait confié tous ses biens. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour ce Seigneur et comme au temps de passé, la personne travaillait en champ ou avait du bétail, elle élevait, devait toujours donner une part au Seigneur des terres, au propriétaire. Et beaucoup de fois, la terre ne produisait pas, ou le troupeau ne se multipliait pas, et cette personne avait une dette. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'entendant de cet homme, de ce Seigneur, il a pensé
Qui sait si un jour je perds mon emploi, qui sait si un jour je ne pourrai plus travailler et mon Seigneur me renverra. Je vais faire une chose. Chacun qui viendra ici avec une dette, je vais pardonner un peu. Alléluia. Il doit payer 100, je vais le faire payer que 80. L'autre, il doit 80, je vais le faire payer que 60. Et si un jour j'aurai besoin de miséricorde, ils se rappelleront. Il a investi, frère. Pas dans ce qui était de la maison, dans ce qui n'était pas de la maison. Qui sont ceux qui ne sont pas de la maison? Ces hommes, ceux qui avaient des dettes, les gentils, les païens, ceux qui n'étaient pas d'Israël, mais qui avaient une dette envers Dieu. Éternel, gloire à toi. Et aujourd'hui, frère, cette parole nous parle d'investissement spirituel. Et donne une part à 7 et même à 8. Les jeunes ils vont comprendre cette expression de l'ancien temps. Vous savez comment il parlait des personnes en Israël de l'ancien temps? Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Les œufs, les poules ou des canards. Alléluia. Pourquoi il disait ça? Parce que souvent les œufs ils étaient transportés dans des paniers. Et les œufs peuvent devenir des poussins, des coqs, des poules, peuvent devenir des omelettes aujourd'hui. Mais si on met tous les œufs dans le même panier, ces œufs devaient être transportés. Si quelqu'un trébuche, parce qu'il y avait des cailloux, on tombe. Si on met tous les œufs dans le même panier, on casse. Alors, c'est ce que Dieu dit. Investis dans ta famille. Investis dans tes enfants. Investis dans l'œuvre de Dieu. Investis, gloire en nom de l'Éternel, dans un terrain qui peut être favorable à ton âme, à ton esprit. Et sois en communion toujours pour voir si un huitième qui n'est pas ta famille, qui n'est pas ce que l'on appelle homme, femme d'église, mais qui est dans ton travail, ou dans le train, ou dans un voyage, et que tu sois en communion. Et en écoutant cette parole, tu dis, Seigneur m'a donné la connaissance, la bonne semence qu'est la parole. Est-ce que cette personne qui est rentrée dans mon chemin, qui s'assoit parfois dans mon bureau, ou qui travaille dans mon travail, c'est par l'huitième que je peux donner une part. Et comment, frère, est-ce qu'on peut voir fructifier? C'est pas dans les médias. La parole, ce n'est pas une chose que enseigne et tout de suite apparaît. Et c'est pour ça que c'est marqué « Jette ton pain à la surface des eaux ». Pourquoi? De quel contexte on parle? D'Israël, de la Syrie, d'Égypte, ces pays autour du Liban. Que la plupart du territoire, même s'il y a des rivières, c'est un désert. Regardez que rien qu'en Israël, un petit pays, 300 et quelques kilomètres, il y a 3 déserts. 80% du territoire, c'est un désert. Et ce qui n'est pas désert, c'est que les hommes, ils ont construit des choses, ils ont fait des plantations. Alors en Israël, il y a un psaume qui nous parle des courants du Negev. On voit une terre qui est aride, qui a des crevasses, des brèches partout. Et puis, un jour arrivent les courants du Negev, elles remplissent toute la terre, et ce sol qui... Il n'y a rien. Les semences rentrent dans ces crevasses, dans ces brèches, et fleurissent. Alors, qu'est-ce que les hommes ils ont pensé? Si on mettrait la semence dans ces courants, à la fois qu'on aille semer nous dans le désert, la force d'eau, que dans le psaume c'est marqué les courants de Negev, elles transporteront ces semences, et le sol va fructifier. Lance ton pain, laisse les semences. Et cela, ce furent les premiers à faire ça, pas les Israélites, les Égyptiens. Ils croyaient que le pharaon, en priant, le Nil montait. Nous savons que c'est Dieu, mais ils avaient cette croyance. Le pharaon s'approchait du Nil, il levait les mains, invoquait le Dieu Soleil, selon sa croyance, et puis la rivière montait. Nous savons que c'est Dieu, mais pour eux, ils avaient cette croyance. Et quand la rivière du Nil, elle transbordait, la même chose. À côté du Nil, c'est quoi?
en désert. Il profitait, dans les eaux qui débordaient, de jeter les semences, jette ton pain dans les eaux. Et la rivière, elle rentrait dans la terre, rentrait dans les crevasses, disparaissait, s'évaporait. Il a commencé à apparaître l'orge, le blé et d'autres fruits. Gloire, alléluia. Donc ils utilisaient, frère, une force que Dieu a créée. Ils utilisaient une force qu'on pourrait dire aujourd'hui de la nature, la force de l'eau, pour faire un travail. Et qu'il fallait fortifier. C'est pour cela, frère, que nous devons utiliser les forces que Dieu nous donne. Si tu es jeune encore, si tu es, gloire éternelle, encore dans l'âge que tu peux, gloire éternelle, faire ce qu'une personne âgée ne peut faire. Si Dieu te donne une force dans ton corps, une force spirituelle, une force dans tes bras, une force dans tes jambes, profite, gloire éternelle, de la force que Dieu te donne. Et sache aussi le moment, parce que regardez qu'est-ce que c'est marqué. Quand les nuages sont pleins de pluie, c'est là que les courants de Negev, ou quand le soleil faisait fondre les neiges, que quelque chose allait se clencher. Alors l'homme, le conseil c'est ne reste pas avec la semence tous les jours, et, je ne sais pas quand, mais sache, prier, analyser. Il disait, quand les nuages sont pleins, ils vont se répandre sur la terre. Alors, sème. Ne reste pas avec la semence, comme l'homme, Dieu m'a donné en talent, mais Dieu est rigoureux, Dieu est sévère, je vais le garder. Non. Comme c'est le temps, il disait, et comme c'est le temps de semer, sème, comme c'est le temps de récolter, sème. Et il disait, sème le matin et le soir, aussi en fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que si un homme est paresseux pour se lever le matin, nous savons que les températures au Liban, en Syrie, en Israël, elles approchent en été, et dans certains moments 40, 50 degrés. Si une personne est restée trop de temps en train de se lever, est un paresseux, et se lève en plein soleil pour semer, elle va travailler demi-heure, une heure, elle va se fatiguer, elle va retourner. Mais comment est-ce qu'ils faisaient? Qu'ils le font encore? Comment est-ce qu'ils le faisaient? Ils se levaient tôt, jusqu'à ce que le soleil commence à être fort. Quand le soleil devenait fort, ils rentraient à la maison, ils mangeaient quelque chose, ils dormaient l'après-midi. En fin d'après-midi, c'est pour ça que c'est marqué, lâche pas ta main vers le soir, vers l'après-midi. Et encore aujourd'hui, même si ce n'est pas ici, dans le centre de l'Europe, où nous sommes tellement chauds, mais quand c'est le temps des semailles, combien de fois, celui qui n'habite pas en ville, nous le voyons, nous habitons la périphérie des villes, on voit un tracteur des lumières le soir, il est en train de semer. Et quand c'est le moment de la récolte, nous voyons un tracteur de nuit qui est en train de récolter, 2 tracteurs, des machines. Pourquoi? C'est le moment. Si on laisse après le temps de la récolte, pour plus tard, ça peut, le fruit de la terre se détruire. Si, c'est le temps ou de semer ou de récolter, profite, repose-toi quand il fait le plein soleil. Mais après, il faut, gloire en l'Éternel, il faut semer. Et il disait, dans ce temps, l'homme, il ne savait pas comment le vent se formait, d'où il venait, les eaux, dans le ventre de la femme. Aujourd'hui, on le sait. Donc aujourd'hui, frère, on dirait, comme les temps approchent, que Dieu nous parle plus ouvertement. Plus ouvertement. Que le Seigneur donne par cette parole. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Je veux dire, travaille, gloire éternelle, matin et soir, pour le fruit qui te donne vie éternelle. Alléluia. Ne donne pas de repos à ta main, car tous ces points, c'est qui réussira. C'est ceci ou cela, c'est l'un ou l'autre, ou même la semence du matin et de l'après-midi le soir également sont bons. Qu'est-ce qu'on a plus de chance, frère? Si on sème qu'une fois, ou si on sème 1, 2 fois. Alors il disait, sème le matin, repose-toi, reprends tes forces. Et par cette parole, le Seigneur te dit, frère,
repose-toi, gloire au nom de l'Éternel. Mais demain matin, travaille pour ton âme. Il y a un coup de présentiel. Le soir, dans ta région, ici, il n'y en a pas pour l'instant, mais le soir, où que tu sois, dans un autre pays, au Brésil, au Portugal, n'importe, l'Éternel, prends cette semence, sème, gloire au nom de l'Éternel, sème pour la vie éternelle, et ne relâche pas ta main. C'est Dieu qui avait cette parole, c'est parce que dernièrement on écoute, c'est la pandémie, c'est ceci, le peuple est démoralisé. Mais c'est Dieu qui envoie la parole. Dès le matin, sème ta semence. Si tu as une réunion de jeunes et enfants le matin, ici c'est l'après-midi, lève-toi, travaille pour ton âme. Si tu as une réunion le soir, va. Si tu dois faire une visite, fais une visite le matin et fais la visite le soir. Parce que c'est ce que Dieu dit. Tu ne sais pas si une va donner, va produire, ou sur deux. Mais si tu sais matin et soir, qui sait si les deux vont prospérer? Qu'est-ce qu'on a, frère? Quand on mise même dans un jeu d'enfants, parfois les enfants sont en train de jouer un jeu. Si on mise dans une case ou dans 10, quelle est la chance d'avoir plus de possibilités de gagner? 10, 11, plus qu'un. Et aujourd'hui, la parole, c'est comme ça. C'est le temps de travailler pour son âme, de faire fructifier son âme et de voir quel est le terrain que ta semence va fructifier. Tu peux être dans la région, près où ça peut fruire, et tu ne comprends pas. Regardez, frère, l'image, la photo de la croix, si on ferait une photo. Un voleur d'un côté, un méchant homme, Christ au milieu et l'autre à côté. L'autre, il disait, tu peux nous sauver, descends de la croix, détache-nous puisque tu es le roi. Seigneur, il a regardé, n'a rien investi en lui. Mais l'autre, il a regardé vers l'autre côté. Un homme condamné, sentencié, réprouvé par tous parce qu'il était dans la croix. Et le Seigneur l'a regardé et il a dit, Fils de Dieu, quand tu rentreras dans ton royaume, rappelle-toi de moi. Jésus a investi en lui, frère. Le terrain était proche de l'un comme de l'autre. Aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, gloire à l'Éternel. Il a investi en lui. Et en écoutant cette parole, nous avons des auditeurs, nous avons des frères, que l'adversaire t'a démoralisé, t'a enlevé les forces. Mais par cette parole, écoute bien, que ton oreille, pas que ton oreille charnelle, mais que ton oreille spirituelle s'ouvre en ce moment. Toi qui écoutes cette parole, jeune, au moins jeune, que tu sois dans une maison de repos, dans ta maison, en voiture, en voyage, en camion, Jésus te dit, je veux investir en toi. Alléluia. Alléluia. Je veux, l'Éternel, que la terre de ton cœur qui est bonne va produire. Mais n'a pas produit jusqu'à maintenant. Mais il va envoyer la pluie. Il va donner la force. Gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, il faut seulement croire cette phrase. Jésus a investi en 5 ans. Jésus a investi dans le volet, dans la croix. Et dans cette parole, dans cette communion, nous sommes en train de la sentir. Et cette communion va arriver là où tu es en train d'écouter. La parole, cette nuit, va investir en toi, gloire au nom de l'Éternel. Tu vas voir, gloire au nom, que dans quelques jours, gloire au nom de l'Éternel, dans quelques mois, il y aura la grande moisson, la récolte. Vous savez, frère, ce qu'il y a une parole similaire à gloire au nom de l'Éternel, à ce qui est écrit ici en Ecclésiaste, dans le livre des rois. Quand Salomon a donné suite au projet de bâtir ce qu'on appelle le temple, la maison de Dieu, où il allait habiter l'arche de Dieu, où Dieu, l'Éternel, a fait son siège parmi les hommes. Salomon a eu la révélation de la part de Dieu de choisir un homme qui, en français, on dit Maître Hiram, portugais. Hiram, il s'appelait un homme, c'est pas un pays comme Maître Hiram. Et Maître Hiram, frère, il savait travailler l'œuvre de la pierre, du bois, de l'or, du tissu, des peaux aussi travaillées, que n'est pas facile de cuire, les peaux d'animaux, pardon. Et il a regardé, il a dit,
Le plan est bon, je sais comment l'exécuter, mais tu n'as pas les matériaux. Alors, c'est marqué dans le livre des rois, Salomon a fait la même chose qu'ici. Jette ton pain sur les eaux, et qu'avec le temps, tu le retrouveras. Qu'est-ce que Salomon il a fait? Il n'y avait pas de matériel. Il a envoyé, frère, des navires. Certains, frères, ont pris 1 an, certains ont pris 2 ans, certains ont pris 3 ans. Ils sont allés, frère, jusqu'à Tars, jusqu'à d'autres pays, chercher le bois, chercher des matériaux qu'il n'y avait pas en Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il a investi dans les navires qui sont partis sur les eaux. Et quand ces navires arrivaient, frère, ils avaient le meilleur bois. Il les a ramenés le meilleur or, le meilleur matériau. Alors, il a fait ce proverbe aussi. Jette sur les eaux, les bateaux, ils partaient vides, ils revenaient pleins pour la construction du temple. Quand elle a commencé, de jour en jour, on regardait, on dirait que ça poussait, frère. Comme cette expression qu'on dit comme un champignon. Quand on regarde dans un jour, il n'y a rien, l'autre jour, il y a un champignon ici. Il poussait, frère. Et un proverbe, frère, comment il parle de la femme vertueuse qui représente Israël, autant actuel, l'Église. La femme vertueuse est comme le navire marchand, pas un navire de passagers, comme un navire marchand. Il s'est marqué en Proverbe 31, qui va loin, loin chercher la marchandise. Mais vous avez vu, frère, quand un bateau il arrive dans un port plein, quoi que ce soit, là on parle de marchandise. Mais on va donner un exemple, frère. On va donner un exemple que toute personne comprend, même les jeunes vont comprendre. Vous avez vu, quand un bateau arrive au port, quand il part parfois la nuit parce qu'ils vont pêcher de nuit, il part au milieu du brouillard la nuit. Mais quand il arrive, frère, on n'a pas besoin que la sirène du port annonce que le bateau du pêcheur est en train d'arriver. Vous regardez le ciel, frère, il est mouette. Ces oiseaux blancs, c'est la sirène du bateau. Elles commencent les unes aux autres à communiquer. Le bateau arrive, il y a des poissons qui vont tomber, il y a des poissons que le pêcheur va rejeter de ses filets qu'il ne va pas vendre. Elles s'approchent parce qu'elles comprennent. Quand il part, il est vide. Quand il vient, il est plein. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, est-ce que tu comprends que si tu investis pour ton âme, pour ton esprit, si tu donnes un départ, même si tu es vide aujourd'hui, que dans quelque temps le Seigneur peut remplir ton âme, ton corps, ton cœur, de sa vertu, du don du Saint-Esprit, pour te donner une évidence de langue, pour te donner un don d'expulser le démon, pour te donner un don de conseil, un don de prière. Comment il part le bateau vide, comment il retourne plein? Plein de tout ce qui est bon pour la construction du temple. Que sommes-nous? Des temples, des tabernacles, qui étaient tous vides, frère. Mais qu'aujourd'hui, ce que nous avons est venu de loin, plus loin que Tars, plus loin, frère, gloire éternelle, que Ophir, comme ta terre, au pays d'où venait l'or. Si nous sommes pleins, frère, gloire éternelle, c'est parce que nous investissons, et celui qui investit doit avoir la foi de ne pas garder, mais d'investir les talents dans, frère éternel, ce qui a aussi des talents. Comment dire, je ne vais pas prendre ma semence et la mettre, ou la placer où il y a des rochers, mais je vais placer ma semence en mon talent dans ce frère, dans cette soeur, dans cette personne, que je vois qu'elle peut avoir le talent aussi pour récolter. Et là, il a eu la conclusion de cette parole, et on va conclure aussi l'exhortation. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse et qu'il ne soit pas triste pendant toutes ces années, qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité.
Il voulait dire, frère, si tu as l'opportunité de te réjouir, de profiter de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu as, ne méprise pas toujours ton sort, mais regarde quand le soleil se lève, les oiseaux chantent, ils reconnaissent le soleil. L'homme, quand il y a le soleil, quand un bon matin le rayon de soleil rentre dans la fenêtre de quelqu'un, on se sent déjà joyeux, allègre. Quand le temps est gris, frère, il n'y a pas cette allégresse. Alors sache, frère, que Dieu a placé pour tout homme sur la face de la terre un soleil qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Prends cet exemple. Quand le soleil brille, l'oiseau, l'homme, la femme, l'animal, ils sont contents. Et puis, quelqu'un dira, mais moi, je suis un peu pessimiste, actuellement, je suis un peu dépressif. Pour moi, c'est les étoiles de nuit qui sont dans ma vie, c'est la nuit, c'est les ténèbres. Ouais, les étoiles, elles sont toujours au même emplacement. Mais tu vas retenir cette expression, frère. Parce que c'est marqué ici. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Frère, quand le soleil y brille, il efface toutes les étoiles. Qui voit une étoile quand le soleil brille? Est-ce que tu as déjà vu une étoile à midi? Est-ce que quand le soleil est dans sa force, les étoiles sont toujours là, elles ne changent pas. Mais tu vas les voir dans la nuit, quand le soleil, frère, est de l'autre côté de la terre. Est-ce que tu crois par cette parole que c'est marqué? Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Pour notre âme, pour notre esprit, le soleil s'appelle Christ. Et cette affirmation de foi que je suis en train de prêcher dans la communion avec les frères et sœurs dans ce culte, il y a une nuit dans la vie de quelqu'un, il y a des ténèbres dans la vie de quelqu'un, tu es en train de voir les étoiles dans le noir, mais le Seigneur te dit par cette parole, quand le soleil brille, réjouis-toi, parce que toutes les autres étoiles s'effacent. Les ténèbres, est-ce qu'il y a des ténèbres quand le soleil brille? Est-ce qu'il y a de nuit? Ah, elle est de l'autre côté de la terre, elle est de l'autre côté, mais elle n'est plus de ton côté. Le soleil, frère, va briller dans ta vie. Et il va briller, il va sortir du milieu de la nuit. Il ne va pas sortir du jour pour le jour. Du milieu de la nuit, tu vas dire dans quelques jours, il est agréable. Quand je me trouve dans la nuit, je sais que chaque matin, le soleil va se lever, il va effacer la nuit. Qu'au nom de Jésus-Christ, c'est une nuit difficile, ou d'enfermité, ou tu es en train de vivre des cauchemars, des nuits dernières, tu es en train de mal dormir. Crois par cette parole. Le soleil va se lever. Et tu vas dire, il est agréable de voir la douceur, gloire de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Avec, frères, gloire éternelle, une prière, chers auditeurs, nous allons remercier ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, Seigneur, nous te remercions, Dieu de gloire, que tu nous as donné l'opportunité, Seigneur, ce soir, d'être ensemble, assemblés, réunis, Seigneur éternel, et par le Seigneur éternel, ce canal digital, Seigneur éternel, ton peuple, ensemble avec nous, Seigneur éternel, cette assemblée, nous te remercions. Tu nous as gardés dans le déplacement jusqu'à ce lieu, Seigneur éternel, et ici nous te le glorifions pour tout ce que tu nous as donné. Dieu éternel, Seigneur éternel, car tu es puissant, glorieux et miséricordieux, béni soit ton nom. Nous te remercions, Dieu éternel, parce que tu as écouté, Seigneur éternel, notre clameur. Tu as reçu la prière de ton peuple avec les demandes de prière qui ont suivi, Seigneur éternel, car ton peuple confie en toi, Seigneur. Dans les chants des cantiques, tu les as reçus, Seigneur, comme une louange, béni soit ton nom.
Et Seigneur, maintenant nous venons d'entendre, Seigneur, le conseil de ta sainte et divine parole. Seigneur éternel, Dieu de gloire, il n'y a pas de foi dans notre cœur, Seigneur, fais qu'elle, Seigneur, puisse apparaître. Il n'y a pas de confiance, Seigneur éternel, fais-nous sentir ton amour, béni soit l'Éternel. Car Dieu de gloire, Seigneur éternel, celui qui s'approche de toi, Seigneur éternel, il est près, tout près de toi, béni soit ton nom, Seigneur. Et dans par ta parole, Seigneur, donne-nous la confiance, donne-nous la certitude, Dieu éternel. Que gloire au nom seul éternel, que même si nous pouvons nous retourner ailleurs, Seigneur, mais ce que nous faisons, Seigneur, qu'il soit fait, Seigneur éternel, avec amour, avec espoir, Seigneur éternel, car ta parole, elle dit, fais quelque chose et tu seras rétribué de ton travail, béni soit ton nom. Alors, Dieu de gloire, Seigneur éternel, ne nous laisse pas croiser les bras, Seigneur éternel, mais Dieu éternel, que nous puissions toujours avoir la force de continuer. Être là, Seigneur éternel, et ne pas abandonner, Seigneur éternel, pour que, Seigneur éternel, ce soleil, Seigneur, qui brille dans notre vie, Seigneur éternel, dans notre, Seigneur éternel, journée, nous puissions le voir, Seigneur éternel. Et car, ô Dieu éternel, comme ce peuple, ayant été, Seigneur éternel, commis des erreurs et ont été mordus par des serpents. Seigneur éternel, un serpent fut élevé, Seigneur éternel, de métal, pendant lequel ceux qui étaient mordus, Seigneur éternel, le regardaient et étaient sauvés, Seigneur éternel. Dieu éternel, Seigneur, et que ce soleil qui brille dans notre vie, ton Fils, notre Seigneur Jésus, Seigneur, quand, Seigneur éternel, s'il y a des mauvaises choses, jours qui nous traversons, des difficultés, Seigneur éternel, que nous puissions regarder vers lui, Seigneur éternel, et en lui nous obtiendrons, Seigneur éternel, le salut, gloire à ton nom. Ainsi te remercions pour le conseil de ta parole. Accompagne-nous, Seigneur éternel. Et que tous ceux, Seigneur éternel, qui sont en train à l'écoute en ce moment, Seigneur éternel, puissent sentir la même communion, Seigneur éternel. Nous savons aussi, Dieu éternel, qu'il y aura beaucoup qui vont entendre par après, Seigneur éternel. Et que Dieu de gloire, Seigneur éternel, il puisse, Seigneur éternel, recevoir la même vertu, Seigneur éternel, qui vient de ta part, Seigneur éternel. Ainsi nous te demandons, Seigneur éternel, que nous puissions garder fidélité à ta parole. Nous te remercions pour tout, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous donnons honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Gloire et louange. Gloire à l'Éternel et dans ton Seigneur. Béni soit Dieu. Dieu soit loué. Amen. Saint ton nom, Saint. Alléluia, Saint. Dieu éternel. Gloire et louange à Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous demandons un autre cantique, frère. 4. Cantique 4, 44. Seigneur Jésus, Gloire à Dieu éternel. Tu es saint, Seigneur. Dieu, tu es saint. béni soit l'Éternel notre Dieu. L'âme
en sainteté, car de son trône le roi de gloire veille toujours sur ses bien-aimés. Christ le soleil de la vraie justice, Christ le soleil de grande splendeur, miséricorde d'un Dieu le Père, il apporta l'âme pécheur. Par Christ les forces du mal déclinent et se dissipent tout leur pouvoir. Dans cette lutte, Christ prédomine, son saint royaume va prévaloir. Christ le soleil de la vraie justice, Christ le soleil de grande splendeur, miséricorde d'un Dieu le Père, il apporta l'âme pécheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, notre équipe de production, Gloire à l'Éternel. ministère, espère que quelques rayons de soleil soient arrivés là où que vous soyez Alléluia. et que la splendeur de la grâce puisse rayonner dans vos cœurs. Alléluia. Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg pour ce soir à samedi prochain. Que la Gloire à grâce, l'Éternel. la paix, la parole de Dieu accompagnent nos cœurs. Amen.